Quelles sont les actualités, films et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une excellente nouvelle. Mais avant ça, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est tout simplement l'un des meilleurs VPN du marché, cumulant plus de 38 millions d'utilisateurs. Un VPN, ça permet plein de choses, déjà changer son adresse IP et protéger sa vie privée en évitant les pirates quand on se connecte à un Wi-Fi public, mais aussi à changer notre localisation parmi plus de 100 pays proposés partout dans le monde. En faisant ça, on peut avoir accès à des réductions de tarifs sur certains abonnements ou billets d'avion, parce qu'en fonction du pays, c'est pas le même prix. CyberGhost VPN permet également de débloquer de nouveaux contenus sur les plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+. Il y a en plus une option très cool qui te dit quel serveur choisir pour avoir accès à tel catalogue. Là par exemple, si je suis intéressé par le catalogue US de Disney+, eh bien j'ai accès au dernier film Avatar. L'application CyberGhost VPN est disponible partout, téléphone, tablette, ordinateur ou même télé, et tu peux utiliser un seul abonnement pour 7 appareils différents en simultané, histoire de partager avec votre famille et vos amis. Si vous souhaitez essayer CyberGhost VPN, eh bien bonne nouvelle, avec mon lien disponible en description, vous avez une offre de seulement 2,03€ par mois, avec 4 mois offerts, et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si vous êtes des fans de la série Outer Banks sur Netflix et que vous êtes déçus que la série se soit terminée il y a maintenant quelques jours, eh bien bonne nouvelle, un spin-off est officiellement en préparation. Netflix a en effet confirmé qu'une série préquelle est en préparation. Alors ça fait longtemps que c'est évoqué, mais voilà, là c'est officiellement commandé. L'objectif sera d'explorer les origines des profondes divisions sociales de Kildare dans une série préquelle se déroulant 20 ans avant. On n'a pour l'instant pas plus d'informations, mais ça arrive prochainement. Donc pour les fans de Outer Banks, l'univers va continuer de s'étendre. En parlant d'univers, évoquons celui de The Walking Dead qui a déjà eu le droit à plusieurs spin-offs. Et bien Scott M. Gimple, le directeur des contenus de The Walking Dead, a révélé que d'autres projets dans l'univers étaient sans aucun doute en développement. En revanche, leur rythme de réalisation serait allégé afin de s'adapter au contexte actuel d'Hollywood. Comprenez par là que oui, d'autres séries The Walking Dead seront annoncées dans les prochaines années. En revanche, elles seront moins nombreuses et seront un peu plus étalées. Qui n'a rien à voir, j'ai également une excellente nouvelle pour les fans de Sons of Anarchy, puisqu'une presque suite est en préparation. Et le presque est important, c'est un peu bizarre comme projet, vous allez comprendre. En effet, FX et donc Disney+ en France a commandé un spin-off très méta à Sons of Anarchy. Cette nouvelle mini-série s'appellera Legends, et ça n'a rien à voir avec le podcast présenté par un gars plutôt problématique, puisque là ça réunira le casting original de la série, du moins une grosse partie, même s'ils joueront en fait des versions romancées d'eux-mêmes. Ouais, alors plus j'en parle, plus ça paraît bizarre, je vous l'accorde. Le synopsis officiel déclare que lorsque les acteurs de Sons of Anarchy se réunissent lors d'une convention de fans après plus d'une décennie, la frontière entre la vie et l'art s'estompe alors que la fraternité brisée se retrouve confrontée à une menace du monde réel, plus dangereuse que tout ce qu'ils ont pu affronter dans leur série. L'idée n'est pas de faire une suite à la série à proprement parler, mais suivant les acteurs de la série. C'est original. Alors à voir ce que ça va donner, mais c'est original. Pas encore de date de sortie pour ce projet, donc ça arrivera soit en 2027 ou alors en 2028. Autre bonne nouvelle, c'est enfin officiel, HBO renouvelle la série Ça, Bienvenue à Derry pour une saison 2. Alors oui, certains me diront c'était pas déjà le cas, et en fait non. Certes, on savait que c'était voulu, on savait que c'était en préparation entre guillemets, mais officiellement parlant, HBO n'avait pas encore donné son feu vert. Ils attendaient que les showrunners leur donnent la vision créative pour cette nouvelle saison. Et d'ailleurs, il y a un petit changement par rapport à ça, puisque la saison 1 était chapeautée par Jason Fush et Brad Caleb Kane. Eh bien, il semblerait que Brad Caleb Kane soit maintenant seul aux commandes de la série. Il a également été rappelé que cette deuxième saison prendra place en 1935, en pleine Grande Dépression, avec le massacre sanglant du gang Bradley. Un groupe de braqueurs de banques qui font escale à Derry pour acheter des munitions et se retrouvent confrontés à une horreur inimaginable. C'est une scène qu'on pouvait notamment retrouver dans le générique d'introduction de la première saison. À voir d'ailleurs si on aurait un générique différent pour la deuxième, mais j'espère qu'il sera au moins aussi qualitatif, parce que le générique c'est vraiment l'un des meilleurs de ces dernières années. En parlant de HBO, bonne nouvelle, ils ont renouvelé officiellement la série spin-off à The Big Bang Theory Stuart Fails to Save the Universe pour une deuxième saison. Étant qu'on est sur les renouvellements, Blue Eye Samurai a été renouvelé pour une troisième et dernière saison par Netflix, prévue en 2028, alors que la saison 2 arrive en janvier 2027. On a Prime Video qui renouvelle Sterling Point pour une deuxième saison, et à l'inverse, mauvaise nouvelle, Hulu et donc Disney+ annulent la série Daily Boys après 2 saisons.
Et avant d'enchaîner sur le reste des actualités, si ce n'est pas déjà fait, eh bien n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou encore à vous abonner. Et merci beaucoup au tout nouveau Super Geek, Farlabine Junior et Natlo Anne25, merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, vous aurez notamment accès à des vidéos en avant-première. Pour en revenir aux actualités beaucoup plus en vrac, David F. Sandberg, réalisateur de Shazam, de Annabelle 2 et dernièrement du film Until Dawn, a été choisi pour réaliser un nouveau film d'horreur psychologique titré Mommy's Home. Ça raconte l'histoire vraie d'un jeune père dont la vie familiale bascule dans le chaos lorsque sa mère, conservée par cryogénisation, est décongelée et envoyée pour vivre avec lui. Le concept est original, ça c'est peu dire. On a Warner Bros Pictures qui est en négociation pour acheter l'adaptation cinématographique du roman Theo of Golden avec Tom Hanks pour parler pour incarner le personnage principal. Et on a la sortie de votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2 qui a été reportée. Prévu à l'origine pour l'automne 2026, ce sera finalement en janvier 2027 sur Disney+, et il est même confirmé qu'il aura le symbiote, du moins dans une partie de la saison. D'ailleurs, attendez-vous également à des annonces de la part de Marvel Télévision et Marvel Animation lors du New York Comic Con qui aura lieu le 8 octobre vers 22 h. Ils ont annoncé un panel. Est-ce que ce sera par rapport aux séries qui sont prévues notamment cette année et l'année prochaine? Ou est-ce qu'ils en profiteront pour annoncer de nouvelles séries live action? Parce que pour l'instant, il n'y a rien annoncé. On verra. Rendez-vous en tout cas le 8 octobre. Et en parlant super-héros, mais côté DC Comics, la série de DC Studios Lanterne a rassemblé 9,3 millions de téléspectateurs à travers le monde lors de ses 3 premiers jours sur HBO et HBO Max, sachant que 71% de ce total provient uniquement des États-Unis. C'est un gros succès là-bas. Ce serait apparemment le meilleur démarrage pour une série DC Studios devant Le Pingouin, Peacemaker ou encore Creature Commandos, même si étant donné que c'est de l'animation, c'est pas très surprenant. Du côté des visuels, on a eu le droit à un tout nouveau trailer pour Wildwood, la prophétie de la forêt, nouveau film de Laika Studio, connu pour Coraline, l'étrange pouvoir de Norman et Kubo et l'armure magique. Selon les rumeurs, ce serait le film en stop motion le plus long de l'histoire, durant 2 h 20 minutes. Ce qui est assez dingue, et visuellement ça a l'air fou. Le film est daté en France pour le 9 décembre 2026 au cinéma, soit quelques semaines voire quelques mois après les États-Unis. En parallèle, on a Zack Snyder, connu pour Rebel Moon sur Netflix, ou encore les films DC Comics, Batman vs Superman, Man of Steel, ou encore Watchmen, qui a dévoilé le teaser de son futur film, The Last Photograph. Alors malheureusement, on ne sait pas encore où et quand ça sortira. Pour l'instant, il n'y a pas de très gros studio derrière. Je vous avoue que c'est un projet que j'ai hâte de découvrir, il sera probablement beaucoup plus personnel, et surtout beaucoup plus indépendant que ses dernières productions. Du côté des annonces casting, beaucoup de choses par rapport à ça. On a du nouveau pour Tyler Rake 3 avec Chris Hemsworth pour Netflix. En effet, il est rejoint par Pierce Brosnan, Don Lee, Joe Taslim ou encore Chiwetel Ejiofor et Sienna Agudong. On peut s'attendre à une sortie sûrement en 2027 sur Netflix. On a sinon Charles Melton, découvert dans Riverdale, qui est en pourparlers pour incarner Kakashi dans le film Naruto, réalisé par Destin Daniel Cretton, connu pour Spider-Man Brand New Day ou encore Shang-Chi. Ce qui veut dire que le projet avance enfin, parce que ça fait des années que c'est annoncé, et voilà, ça avance, on a enfin du casting qui se dévoile, et hâte de voir qui sera choisi pour le rôle de Naruto. Mine de rien, ça va quand même être important. Retenez également que Adèle Exarchopoulos a rejoint Zoé Kravitz dans le film d'Apple réalisé par Megan Park, la réalisatrice de Mon futur moi. Il s'agira là de son premier rôle principal dans une grosse production américaine. On a Nicolas Cage qui a signé pour incarner l'un des derniers survivants connus d'une apocalypse nucléaire qui devra affronter une horde de cannibales féroces dans le nouveau thriller d'action Parish. Ah, le concept de base me plaît. On a Jack Raynor qui rejoint Lily James dans Seasons, un thriller d'horreur de Drew Hancock, le réalisateur de Compagnon, et qui suit un couple qui achète le ranch de leur rêve pour découvrir que la Terre est habitée par des esprits anciens et que la survie implique de se soumettre à des rituels de plus en plus inquiétants à chaque changement de saison. On a Steven Yeun, découvert dans The Walking Dead, qui sera à l'affiche du film Netflix Pagans, où il se retrouve seul responsable de ses 2 enfants après la disparition tragique de sa femme, et ça va tourner autour d'une relation père-fille tendue qui va se transformer très rapidement en quelque chose de plus inquiétant. Ainsi que Miles Bullock, vu dans Runaways, qui jouera le Dr. Dre dans Snoop, le biopic d'Universal sur Snoop Dogg, prévu en août 2027 au cinéma. Sinon, c'est maintenant officiel, Dave Bautista a été choisi pour incarner Kratos dans la série God of War de Prime Video. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, ces derniers temps, physiquement parlant, Dave Bautista a beaucoup changé, il a beaucoup perdu de poids. À voir. Surtout que les délais sont quand même relativement courts, ça me semble être très compliqué. On a Steve Buscemi, Wanda Sykes et Patton Oswalt qui rejoignent la saison 2 de Murderbot sur Apple TV. J'ai raté la première saison, je sais pas ce que ça vaut. Et Olivia Colman rejoint la saison 6 de Only Murders in the Building. Vraiment, on est sur un casting 5 étoiles à chaque fois. Bonne nouvelle également pour les fans de Scrubs, puisque Scott Foley sera de retour. Il reprendra son rôle de Sean Kelly dans la 2e saison de la série, prévue en 2027 sur Disney+.
Et pour réellement terminer ce récap, c'est évidemment le JT rachat Warner Bros. Je vous l'ai dit, c'est vraiment la rubrique qui revient chaque semaine maintenant. Alors je rappelle que Paramount Skydance est sur le point de racheter Warner Bros. Discovery pour plus de 110 milliards de dollars. Sauf que évidemment, il y a quelques complications qui se retrouvent maintenant uniquement aux États-Unis, parce que globalement, l'Europe, etc. ont validé l'achat. Sauf qu'aux États-Unis, certains États sont contre. Et c'est pour ça que Paramount Skydance demande aux États US qui refusent le rachat de Warner Bros. Discovery de payer 1,88 milliard de dollars pour couvrir les coûts de retard que va prendre la fusion. Parce qu'à partir de septembre, Paramount Skydance devra payer 6 millions de dollars par jour aux actionnaires de Warner Bros. Donc le rachat n'est pas finalisé. Plus ça dure, plus ça va leur coûter très cher. Sachant que le bureau du procureur général de Californie, qui est un peu le porte-étendard de ce refus, a répliqué que Warner Bros. Discovery et Paramount ont accepté cet accord et que l'État n'a pas à payer leur décision. Et si vous souhaitez essayer CyberGhost VPN et débloquer encore plus de contenu sur les plateformes tout en protégeant votre vie privée, vous avez mon lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. J'espère que ce récap d'actualité vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, sachant que malheureusement ce sera le dernier récap avant 2 voire 3 semaines. Rassurez-vous, j'ai préparé des vidéos en avance, mais là je pars pour 2 semaines en vacances et donc il n'y aura plus de récap. Mais on se retrouve genre fin septembre pour, je l'espère, beaucoup d'actualités. Et de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée.